Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le deck Lord Witch. C'est incroyable, on l'a appelé comme ça, voilà, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler le Lord Witch. C'est un deck invoqué, Headlish, avec une Witch. Vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est très spicy. C'est le deck qui a gagné le Winnerbox de Clermont il y a une semaine. Donc en fait c'est un deck que j'ai prêté à mon pote. C'est lui qui a fait le build, hein, attention. Mais du coup je lui ai prêté les cartes. Et moi derrière je jouais un deck Dragon Link et j'ai fini deuxième. En fait on s'est affronté en finale, il m'a battu et voilà. Tout simplement, donc je vais vous présenter ce merveilleux deck, cette pépite j'ai envie de dire. Deck qui est très axé pour battre les decks de la méta, c'est un deck qui est très contrôle. Vous allez voir qu'il y a un ratio d'entrap assez énorme. On a cut pas mal, enfin il a cut pas mal de choses pour rendre le deck beaucoup plus stable. Et je vais vous présenter ça tout de suite, vous allez voir que la Witch a un côté très très spicy. Alors du coup, attendez, on va mettre ça de côté, on va mettre ça là, et je vais vous présenter le deck tout de suite. Donc, il y a évidemment 3 Aelester, parce que c'est le package invoqué, qui va donc chercher invocation, qui permet de donner plus 1000 à un monstre fusion lorsque vous le défaussez de la main. Voilà, bon, c'est la carte maîtresse d'un engine invoqué, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais mettre les cartes un petit peu comme ça, pour que vous voyez un petit peu l'évolution du deck. Ensuite, on a deux Headlish. Deux Headlish pour le côté Engine Headlish, tout simplement, hein, l'Engine invoqué, l'Engine Headlish. Pas besoin de 3, c'est trop, tu briques avec 3, donc t'en as besoin que de 2, ça suffit largement, donc voilà, donc deux Headlish. Ensuite, on a deux Ash Blossom. Ash n'étant pas une entrap des plus... Enfin, n'étant pas une superbe entrap actuellement, on en joue deux dans le deck étant donné que ça combote pour faire Purgatorio avec invoqué, ça combote aussi avec les cartes Deadlish pour invoquer un tuner. Voilà, Ash reste quand même une bonne carte dans Headlish et dans invoqué, donc voilà, autant la jouer, on la joue pas à 3 parce que c'est peut-être un peu too much, on pourrait même potentiellement la jouer à 1, mais voilà, il l'a joué à 2, donc la carte voilà, est une entrap et permet aussi de faire des combos avec les deux archétypes, donc voilà, très intéressant. Ensuite, on a Effect Veiler, tout simplement parce que vous allez voir qu'on joue Fantasmé et donc du coup on ne peut pas trop se permettre de faire 3 Infinites, parce que si Fantasmé pioche Infinite, tu peux pas la jouer. Donc, Veiler, et aussi parce qu'on a le package Selene dans le deck, vous allez voir, hein, qui permet de faire la combo Access Code. Et aussi parce que Veiler est une bonne carte, un light pour faire la partie invoquée, pour faire Mekaba, donc voilà. Carte très très forte dans le deck également. Ensuite, 3 fantasmés, donc comme vous pouvez le voir, on a que 5 cartes de l'engine, et ensuite c'est que des entraps. Hein. On a déjà 4 entraps. Ensuite, fantasmé qui va permettre tout simplement d'aller chercher des solutions, chercher les entraps qu'il te faut. La carte est très forte dans la méta actuelle étant donné que les deux decks du jeu, enfin les deux meilleurs decks du jeu sont des decks qui envoient des links à tout va. Donc voilà, Fantasmé, très très bonne carte, permettant d'aller chercher ensuite des Veiler, des Nibiru et tout ce qui s'ensuit. Lorsque vous faites Fantasmé sur un board Dragon Link et que vous piochez 4, vous allez voir, c'est très très intéressant. Donc du coup voilà, Fantasmé. Ensuite, on a Nibiru, qui va permettre tout simplement de potentiellement break des board combos. Alors comme je vous ai dit dans la vidéo... sur les meilleures cartes pour battre les decks du moment. Nibiru, elle toute seule, ne suffit pas en général. C'est pour ça qu'il faut en général une alliance de combos. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a Infinite, il y a Veiler, il y a Ash. Et il y a la dernière Entrap que je vais vous présenter qui est incroyable. Donc voilà, Nibiru très très fort, hein, évidemment, ça permet aussi de casser des Herald, hein, parce que bon, vous faites Nibiru, si le mec il part sur sa loupe Herald, vous forcez le Herald, et derrière, si vous avez autre chose en main, vous pourrez interrupt. Donc 3 Nibiru, et enfin la dernière carte Entrap la plus merveilleuse finalement, la carte qui a fait gagner le tournoi, on va dire. Uka, barrière de lumière. Uka est une carte qui est fantastique. Enfin, moi personnellement, je suis un grand fan de Uka. Brice, la personne qui a joué le deck, également. Et la carte est fantastique, hein, tout simplement. Elle permet de s'invoquer de votre main lorsque une carte est invoquée du deck. Alors, c'est pas forcément que l'adversaire. Hein, donc, si vous faites Crystron et que vous invoquez de votre deck, vous pouvez invoquer Uka de votre main. Et ensuite, vous pouvez target un monstre de l'adversaire, invoquer un monstre du même attribut avec autant d'attaque et de défense, donc en gros 1000 pour la statue, donc en gros si le mec il a un monstre lumière, boum, t'invoques la statue, tu peux même invoquer Effect Veiler, petit combo drôle, si tu fais Uka, Effect Veiler, à ton prochain tour tu peux partir sur Crystron et sur une combo Selene, donc théoriquement Uka peut être un accès à Access Code à lui tout seul, donc c'est très intéressant comme combo.
Et du coup, statue barrière de lumière, évidemment, qui est incroyable. Donc voilà, en termes d'entrap, on est à 16, si je ne me trompe pas, 2, 4, 2, 4, 10, et oui, il va y avoir les infinites juste après. On est à 16 en termes d'entrap, il y a les infinites qui vont arriver, et déjà ça c'est assez fou, hein. Quand t'affrontes Dragon Link ou Infernoble, Uka peut vraiment être horrible. Il peut aussi forcer et être en combo avec Nibiru, car tu fais Uka sur le package Crystron, et ben le mec va être obligé de claquer son Herald, et du coup toi derrière t'auras ton free Nibiru lorsque Borel va arriver. Voilà, c'est des combinaisons d'entrap qui font que Nibiru peut encore être jouable et très très fort contre les decks combo. Donc voilà, pour les monstres, on a tout ça. Ensuite, on va passer aux magies. Donc on a Terraformation, Magical Meltdown et la petite Mystic Mine. Alors, bon bah Terraformation qui va chercher le terrain des invoqués pour aller avoir Aleister, bon ça c'est classique. Mystic Mine, bah ça force une negate, c'est une carte qui peut te faire auto-win dans certaines situations. Donc voilà, hein, pourquoi ne pas la jouer finalement, hein. C'est une carte qui est monstrueuse contre les decks combo lorsqu'ils ont pas de solution en main deck. En fait, cette carte peut voler des games 1 à elle toute seule, donc voilà, c'est intéressant, c'est cool de la jouer. Tu peux forcer les negates et le mec se dit, bon bah voilà, c'est bon, il peut plus jamais remonter mon board. Tu poses Mystic Mine, le mec bouge plus, et toi t'attends, et t'as gagné en fait. Donc voilà, j'en avais parlé dans la dernière vidéo également. Voilà, cette carte est monstrueuse de toute façon, donc voilà. Le package des terrains, je vais vous mettre ça là. Ensuite, on a le package Sornater pour Edlich. Donc les Sornater maudites, hein, qui va chercher toutes les cartes Edlich, qui vont chercher Edlich. Donc voilà, A3 évidemment. Et la dernière carte magique qui est donc Invocation. Donc une invocation, c'était pour ne pas brick. C'est pour... En fait, dans ce deck, tu veux vraiment limiter... Il y a 41 cartes dans le deck, hein, donc en fait il fallait vraiment faire des choix. Tu veux limiter le nombre de briques en main, une invocation ça suffit, il n'y a pas de Didi Crow, il y a un peu moins d'Edlich dans la méta, donc les Wakero sur invocation tu vas moins le voir. Donc voilà, invocation à 1 pour permettre de vraiment optimiser le côté je pioche toutes mes entraps et j'ai tout ce qu'il faut de plus bas en starter pour start. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a aussi pas forcément beaucoup de pièges. Mais voilà, une invocation du coup pour limiter les briques dans le deck. On est dans une méta très combo, donc ça évite... faut vraiment maximiser le nombre d'entraps dans ce deck là. Le deck part à une carte, donc voilà. Ensuite, en termes de pièges, on a donc les Scarlet à 3 évidemment, hein, la meilleure carte de Edlich, hein, qui invoque donc du coup le Lord et qui invoque des zombies de votre deck, donc notamment la hache. Ensuite, 3 Conquistadors, bon bah ça c'est une des meilleures cartes Golden Land, hein. Elle détruit, sans cibler, t'invoques un zombie, bon c'est vraiment fantastique. Ensuite 2 Wakero et pas 3, parce que du coup comme je vous ai dit on limite le nombre de pièges dans le deck, parce que t'es dans une méta très combo, et tu veux pas forcément avoir tes pièges en main de départ. Donc tu limites le nombre de pièges, voilà. Le grind Edlich est quand même un petit peu réduit dans cette version, mais il suffit largement pour battre les decks combo du moment, car eux ne vont jamais au grind. Donc voilà, tout simplement 2 Wakero, 3 Conquistadors, et ensuite 2 Ice Dragon Barrier main, parce que cette carte est fantastique, hein. Voilà, tu commences. Si tu startes et que finalement tu as cette carte, tu peux casser toute une loupe avec une seule carte, c'est monstrueux. Quand tu affrontes Dragon Link, tu le fais sur Romulus, le mec peut plus repartir. Il allait chercher sa lance, mais il a plus de Romulus, du coup, bah, il a plus rien. Sur Noble aussi, c'est très très fort. De toute façon, ça touche quasiment tout le monde, cette carte. Et voilà, cette carte est vraiment vraiment incroyable pour le coup. Donc Ice Dragon Prison. Et ensuite, le dernier piège, c'est Infinite. Voilà, qui donc complète le package d'entrap, qui fait qu'on est à 16 entrap dans le deck. Tout simplement. Donc voilà. Ensuite, parlons de l'extra deck du coup, qui est un extra deck en soi des plus classiques, hein. On a du coup Almirage, Secure Garna pour faire Mekaba en une seule carte, hein. Tu fais donc Aleister, ensuite tu fais Almirage, ensuite tu fais Garna et tu fais Mekaba tranquille. Ensuite, on a le package, alors on a en ligne 2, on a Lambda et Crystron. Alors, Crystron, bah, c'est pour la combo Selene, hein. Donc en gros, tu as un tuner, tu pars sur Crystron, tu invoques le Effect Veiler. Tu invoques le Effect Veiler, ensuite tu pars sur Selene, donc Selene qui est donc cette carte là. Et effet de la carte de Selene, ça va reborn un magicien, donc tu peux même reborn à Lester, lorsque tu vas avoir 3 compteurs magiques. Et ensuite tu pars en Access Code, donc voilà. Donc voilà, Alkifibrax c'est pour Selene, et Lambda c'est pour bah, non seulement potentiellement bait le fait que tu as un gamma en main,
Ça peut être en vrai assez cool de faire croire que t'as Gamma en main, mais c'est surtout parce que lorsque tu vas invoquer Uka et statue barrière de lumière, tu vas devoir potentiellement t'en débarrasser, et pour avoir ton light, bah tu as ton lambda, et puis c'est l'un des meilleurs Link 2 génériques, donc voilà. Alors je mets ça là. Ensuite, en ligne 3, on a Licorne et BLS et Selene, évidemment. Donc attendez, on va la remettre ici. Donc, Licorne, bah, c'est un ligne 3 assez générique et assez fort. Ça permet aussi d'avoir accès à ton access code pour avoir ton ligne 3 si tu passes pas par Selene. BLS qui est vraiment monstrueux dans le deck, qui se fait très facilement avec Fantasmé, Uka, Lord. Enfin voilà, ça permet de... Ça, tu mets ça de façon face à Sky Striker, t'as déjà bien avancé dans le match-up. Voilà, cette carte est vraiment monstrueuse contre les decks qui ciblent. Donc Sky Striker, Subterror, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment très fort. Ensuite, en Link 4, on a le Access Code Bavard, qui se fait avec donc du coup tout le reste, comme je vous ai dit. En fusion, on va avoir 2 Mekaba, un Purgatorio et un Ogoides. Donc voilà, c'est le package invoqué classique. Ça, c'est l'OTK, la Tate de Negate. Et cette carte qui est vraiment très intéressante aussi pour non seulement faire OTK et un peu contrôle le terrain parce qu'elle peut détruire en effet rapide. Voilà, donc vraiment le petit package invoqué classico. Et ensuite, on va avoir Playdas. Donc ça, c'est le X65. Hein, voilà, bon, l'extra est assez polyvalent et assez free. Playdas est assez sympa, même si on l'a jamais invoqué. Il y a potentiellement moyen de changer la carte. Hein. Et ensuite, on va avoir Omega et on va avoir Chaos Ruler de Synchro 8 pour la situation où lorsque tu vas faire Uka et que tu vas te dire ok, et ben vas-y, je target un lumière et je target illusionniste d'effet, tu peux du coup partir derrière sur un synchro 8. La situation que Brice m'expliquait, c'est le cas de figure où, vas-y, tu as Ailester. Ailester, tu l'invoques. En général, Gamma est une carte qui est très utilisée dans la méta. Ailester, boom, qui se prend Gamma. Des fois, ça peut être Game Breaker pour un deck invoqué. Et ben, Gamma, du coup, va invoquer en fait le driver du deck. Du coup, monstre qui a été invoqué du deck. Boum, tu peux partir sur Gizmek. Effet de Gizmek, tu peux donc invoquer ton illusionniste d'effet. Tu peux partir sur une synchro 8. Tu peux partir soit sur ton Omega, soit sur ton Chaos Ruler. Effet Chaos Ruler, tu meules les cartes. Donc Chaos Ruler qui dit qu'en fait elle va meuler 5 cartes. Et tu vas récupérer un light ou un dark. Donc tu vas pouvoir potentiellement récupérer une end trap. Et en plus de ça, meuler des cartes Edlish pour ensuite repartir derrière. Donc en fait, le fait de se prendre Gamma sur Ailester a vraiment été calculé dans ce deck, ça a vraiment été réfléchi pour que derrière tu aies une solution de jeu qui fait que tu pars sur un play très contrôle et c'est quelque chose que les gens ne s'attendent pas. Et Omega peut être très intéressant également pour virer une carte de la main si tu as déjà suffisamment de ressources dans ta main. Donc voilà, c'est vraiment des petites combos cachés. Donc t'as la Uka, en fait, à lui tout seul, peut créer Chaos Ruler, peut créer Access Code, peut bloquer l'adversaire. Enfin, c'est vraiment fou, cette carte a vraiment des compétences qu'on ne voit pas au premier abord, et c'est ce qui rend la carte vraiment pour moi vraiment merveilleuse. Donc voilà pour l'extra deck, et on va passer au side, le côté très spicy de ce deck évidemment. Je vous présente donc en side Condemn Witch, comboté avec Forbidden Droplet. Qu'est-ce que ça fait? Alors en général ces cartes là vous allez les rentrer lorsque vous allez first, et que l'adversaire ne se prend pas par exemple Nibiru ou autre. Condemn Witch, c'est une carte qui, lorsqu'elle est invoquée normalement, va chercher une carte Forbidden de votre deck à votre main. Donc en fait, vous pouvez directement avec cette carte aller tuto Forbidden Droplet. Ce qui est incroyable. Une carte qui tuto Droplet, c'est fou en soi. Mais c'est pas tout. Là, on avait la combo dans le deck, la combo Uka, statue de barrière. Mais en plus de ça, on a la statue de barrière main. Mais du coup, avec la Witch dit, durant la main phase adverse, en effet rapide, tu peux la sacrifier. Et tu peux invoquer un monstre fée de niveau 4 ou moins de ton deck. La barrière est un monstre fée de niveau 4 ou moins. Donc en gros, en effet rapide, Condemn Witch peut invoquer barrière de lumière. Et je vais pas vous mentir, que dans la méta actuelle, lorsque tu invoques barrière de lumière en effet rapide sur des potentiels invoques P, et bah ça bégaye pas mal hein, quand même, parce que ça peut vraiment bloquer le jeu de pas mal de decks. Et en plus du coup, tu auras Forbidden Droplet. Donc c'est ça qui est impressionnant en fait, c'est que la carte va invoquer la statue, et Droplet sera forcément face cachée. Sauf si ça se prend H évidemment. Hein. Mais voilà, dans l'idée en fait, t'as une statue de barrière à gérer, et t'as qu'une... bah du coup, normalement tu dois norm plus battle,
Elle a 1000 de défense, tu te dis que ça va. Mais le problème, c'est que vu qu'il y a toujours Forbidden avec elle, faut considérer que seul un monstre à plus de 2000 d'attaque peut la passer. Et ça, rien que ça, c'est impressionnant. C'est comme si vous avez une barrière 2000-2000 qui empêche les spés autres que les lumières. C'est vraiment fou comme combo. C'est vraiment cool à jouer, les gens ne s'y attendent pas forcément. Et voilà, c'est vraiment ce que je kiffe dans ce deck, c'est ce côté très... je te prends par surprise et tu t'attends pas à ce genre de sortie, quoi. Donc on a ça du coup dans le side. Alors pourquoi pas main? Bah tout simplement parce que on veut évidemment avoir de la entrap pour bloquer l'adversaire et on a suffisamment de cartes pour start. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment du hard first hein, parce que bon, le problème c'est que t'as en second, t'as ça en main, c'est vraiment pas forcément très très fort étant donné que Droplet maintenant en going second n'est pas ouf contre les decks de la méta à cause de la Buster Lock et de la Smoke Grenade. Donc voilà. Ensuite on a donc la Terre d'Or hein, qu'on peut rajouter lorsqu'on commence également. Jugement qui va donc en gros s'allier avec la Terre d'Or, hein, voilà, c'est un petit peu le package que tu rentres lorsque tu vas faire, c'est pour vraiment te protéger de cartes que t'as pas envie de voir. Ensuite on a Horde Impériale, parce que bon il y a quand même beaucoup de SS qui reviennent dans la méta actuellement, donc voilà, si tu topes ton petit Horde Impériale c'est fort. Pancra et 2 ogres, bon ça c'est pour rajouter de la entrap, ok très sympa dans le jeu actuellement, hein, vraiment, j'aime beaucoup la carte. Sur Isolde ça peut faire mal, il y a des decks qui jouent encore Numéron, donc voilà, pourquoi pas. Et Pancra, vraiment carte fantastique en going second également. Et ensuite on a 3 Evenly Match, bon ça c'est pour les decks back row. Dino aussi parfois qui peut se prendre Evenly. Et voilà, tout simplement, hein, donc voilà, le side du deck, le main, l'extra, je vous ai tout présenté. Vraiment un deck qui est très agréable à jouer, c'est très sympa, c'est pas full combo où tu joues pendant 2 heures, il y a plein de petites combos cachés. Le deck est vraiment très cool. Uka qui est merveilleux dans le deck, personnellement j'adore la carte. Et après t'as le petit côté invocation qui peut faire des OTK, Mystic Man pour bloquer l'adversaire, voilà. Le deck est très polyvalent, le deck a beaucoup d'armes pour affronter les decks du moment. C'est pas un deck que tu t'apprêtes à affronter et les gens vont pas se dire que vas-y tu vas jouer par exemple la Condé Nouille, il y a plein de trucs que tu vas prendre par surprise ton adversaire. Et voilà. Après le deck en termes de budget il est pas si cher que ça, même s'il y a quand même Droplet, Headlish. Ouais, il est quand même pas forcément trop donné. Mais bon, outre le side, parce que bon, la Forbidden Droplet ça coûte quand même un petit peu cher. Uka et toutes ces cartes là ne sont pas forcément très chères. Surtout que Lord a de grandes chances de se faire rééditer dans les prochaines Golden Box, donc voilà. Bah écoutez les gars, j'espère que ça vous a plu ce petit deck profile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et je pourrais même les poser à Brice qui joue le deck, et comme ça je pourrais vous répondre plus en détail. Si on devait changer 2-3 choses, peut-être Playdas qu'on pourrait modifier. Éventuellement dans l'extra on pourrait rajouter peut-être un Nightmare de ligne 2 pour plus facilement retirer Headlish du terrain pour le réinvoquer. Ça peut être une idée. En termes de pièges, je pense qu'on est pas mal. Ice Dragon Prison est vraiment fantastique, hein, n'hésitez pas. La carte vraiment à la spike en termes de prix, c'est abusé. Moi je l'ai eu à 3 € unité, je crois que maintenant en française elle est à 20. Donc ça c'est un peu relou, mais bon, voilà. Sur ce, bah écoutez les gars, j'espère que ça vous a plu. C'était le Lord Witch. Et bah écoutez, je vous invite à le tester si vous avez les cartes. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien et à la prochaine. Bye tout le monde.